ici. Alors, je vous fais une mini vidéo sur voilà, où je vous emmène avec moi sur ma marche du jour, parce que de base aujourd'hui j'allais vous faire une vidéo qui n'incluait pas mon moment de marche, et je la ferai quand même tout à l'heure en rentrant chez moi, mais voilà, j'ai juste envie de partager avec vous. Regardez, je suis en train de découvrir non seulement mon nouveau lieu de vie, mais des nouvelles possibilités de marche par chez moi, de chemin. Alors on voit peut-être pas bien en vidéo, mais je vous assure qu'à l'œil nu, ça vaut le détour. On a de la montagne en arrière-paysage, voilà, sur les champs. Donc, et quand je vous disais sur ma vidéo du dimanche où mon sentier allait manquer, oui, c'est vrai, j'étais dans une très belle campagne, mais je m'aperçois que à l'endroit où je viens de déménager, je vais avoir de jolies possibilités de balades aussi. En tout cas pour les balades un peu plus longues que celles du quotidien. À travers ce champ-là, il y a vraiment de quoi faire aussi. Donc je m'en réjouis et j'avais juste envie de le partager avec vous. Allez, je vous laisse, je vous dis à plus tard, parce que je vous ferai une autre vidéo aujourd'hui, un petit peu dans l'idée d'une vidéo que je vous avais déjà fait il y a quelques temps, mais je vous en dis pas plus, vous verrez tout à l'heure. Allez, à toutes les filles, chaussez vos baskets, coucou, allez marcher. Comment ça va depuis tout à l'heure? Donc je suis revenue de ma marche. Alors je voulais absolument vous faire une vidéo aujourd'hui parce que nous sommes le 22 août. Et donc, je ne sais pas si vous vous souvenez de ma vidéo du 22 juillet, où je vous disais qu'on était à 2 mois jour pour jour de mon anniversaire, de mes 50 ans. Donc là, il s'est passé un mois exactement. Donc un mois pendant lequel je ne me suis pas pesée. Enfin voilà, j'ai continué de marcher, comme vous le savez, presque tous les jours. Du coup, j'ai été, j'ai fait un petit peu attention à mon alimentation, avec quand même quelques écarts. Et du coup, aujourd'hui, je vais me peser. Voilà, donc j'ai très peur j'ai très peur, mais de ne finalement pas avoir perdu, de me dire zut, alors j'ai passé un mois à faire quand même des efforts, et voilà. Mais donc il faut quand même aller voir ce qui se passe, donc on va y aller ensemble. Je vais tourner le téléphone vers la balance et vous allez découvrir avec moi. Alors il se peut que je pleure après coup, donc ne vous inquiétez pas. Voilà. Oh mince alors. Voilà les filles. Bon, je suis assez déçue parce que je suis à 72,3 et la dernière fois j'étais à 72,9. Ça veut dire qu'en un mois de temps, j'ai quasiment rien perdu. Je suis assez déçue, je vous l'accorde. Je suis un petit peu sonnée là. Je m'attendais vraiment à moins. Et tant pis, voilà, c'est comme ça. Il faut accepter aussi que, effectivement, à 49 ans, à un mois d'avoir 50 ans, on ne perd plus de la même manière. Ça, c'est très évident, très clair. Avant, en un mois de temps, je pouvais perdre jusqu'à 5 voire 6 kilos. Là, clairement, je n'ai pas perdu grand-chose. Après, sans chercher à minimiser les choses, je pense que j'ai gagné un peu en muscle aussi. Donc, je vais partir du principe que j'ai quand même eu une petite perte, et que dans tout ça, il y a peut-être aussi plus de muscles. Ce qu'on m'a toujours dit, c'est que le muscle pèse plus lourd. Et franchement, j'espère vraiment qu'on en est là. Mais oui, je suis vraiment très déçue. Donc, le fait de vous avoir pour témoin, ça me permet de ne pas lâcher les bras là, enfin de ne pas, vous voyez, j'en perds même mon latin, mon français, mais
là franchement j'ai besoin de vos encouragements pour m'aider à tenir bon et à pas baisser les bras, parce que je vous avoue que je suis en train de me dire là tout de suite, ce qui passe dans ma tête c'est en fait ça sert à rien. Alors qu'au fond de moi, je sais que c'est pas vain, que c'est voilà, il faut continuer, il faut s'accrocher, et que là, pour le coup, c'est vraiment une question de mindset, de mental, et voilà, et de rester sur le verre à moitié plein, à savoir que malgré tout, 72,3, j'ai perdu 500 grammes en gros. Non, attendez, je suis nulle en maths. J'avais 72,9 et là, je suis à 72,3. Ouais, ce qui est vraiment un tout petit chiffre, enfin une toute petite perte quoi. Je vous avoue, je me rendais bien compte au niveau de mes mensurations, de mon ventre. J'ai pris mes mensurations tout à l'heure, elles sont quand même encore énormes. Enfin pour moi, hein, après tout est relatif, voilà, mais beaucoup trop à mon goût et voilà, bon je ne lâche pas quand même le défi, moi je continue d'aller marcher tous les jours. Les filles, voilà, on ne se décourage pas si vous êtes dans des situations un petit peu comme la mienne, où vous essayez de vous reprendre en main et que ça avance moins vite que quand on avait 20, 30, 40 ans. Et on se soutient mutuellement, et n'hésitez pas à me mettre des petits commentaires d'encouragement ou même de témoignages de choses que vous-même vous avez vécues, et pour m'encourager à poursuivre, parce que clairement, voilà, moi dans un mois pour mes 50 ans, alors évidemment je ne ferai pas une taille 36, on est bien d'accord, mais j'espère avoir amorcé une vraie perte de poids, parce que pour moi là en un mois de temps, c'est clairement pas une perte de poids quoi. Honnêtement, je m'attendais au moins à 1 kilo, voire 2, ce que je trouvais déjà plus que raisonnable en un mois, mais ouais, je suis assez découragée. Alors c'est vrai que là, il y a eu sur le mois quelques fois où j'ai fait peut-être des petits écarts en alimentation, mais rien de dramatique non plus, hein, rien de comparable à ce que je faisais avant de me lancer le défi. Donc voilà, allez, je vous laisse les filles, parce que voilà, le but c'est pas de vous de vous embêter pendant 3 heures, mais voilà, donc à un mois, jour pour jour, avant mes 50 ans, je suis déçue de ma perte de poids. Désolée, là je vous fais un gros plan, là voilà, vous voyez bien ma déception. Je vais vous faire peur, mais ouais, je suis vraiment très déçue là. Donc voilà, c'est comme ça, c'est pas grave, on continue. C'est justement dans ces moments-là où il ne faut pas baisser les bras, où il faut continuer. Et j'espère qu'au prochain bilan, c'est-à-dire le jour de mon anniversaire, que je serai contente. Justement, ça me fera mon cadeau des 50 ans. Franchement, mon objectif, ce serait de passer au moins sous la barre des 70. Ce serait chouette. Si je pouvais arriver sous la barre des 70, je serais déjà super contente. Allez, plein de bisous les filles, des pouces, des commentaires pour m'encourager, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, surtout vos conseils, si vous avez vécu, ou si vous-même vous avez amorcé des choses, ou la perte est longue, mais qu'elle arrive. Voilà, juste de l'encouragement, ça me ferait beaucoup, beaucoup de bien. Là, tout de suite, j'ai besoin de vous les filles, j'ai besoin de vous. Donc, ne me laissez pas tomber. Bisous les filles. Hey, Coucou les filles. On est toujours le 22 août. Vous voyez, ma tête a changé. J'ai l'air plus contente que tout à l'heure. Alors, juste mini point par rapport à la vidéo là que vous venez de voir, où j'ai une tête d'enterrement parce que je suis top méga déçue. Je me suis dit, mais quand même, c'est pas possible. Enfin, en un mois de temps, j'ai marché presque tous les jours, j'ai fait des efforts sur mon alimentation. Alors, quand je vous dis efforts sur l'alimentation, ça ne veut pas dire régime, hein. Je ne me suis pas mise au régime, mais oh là là, j'ai la tête... une drôle de tête aujourd'hui. Non, je n'ai pas fait de régime. Par contre, j'ai arrêté tout ce qui est chips, sucre quasiment. Voilà, j'ai dû en consommer un tout petit peu, mais j'ai été plus que raisonnable par rapport à ce que je faisais avant. Et voilà, j'ai évité tout ce qui est pizza, tout ça. C'est arrivé 1 ou 2 fois. Enfin, voilà, mais plus de manière aussi habituelle que je le faisais avant de démarrer le défi, hein, très clairement. Donc voilà, en repensant à tout ça, je me suis dit, mais c'est pas
possible? Enfin, quand même, comment je ne peux avoir perdu que 500 grammes? Je crois que c'était 600. Et donc, avant de passer à la douche, j'ai tout enlevé. Alors évidemment, je ne voulais pas filmer, hein, on est bien d'accord. Je ne veux pas vous choquer ou vous faire une crise cardiaque tellement c'est horrible. Non, je rigole. Mais, euh, mais oui, non, je me suis dit, attends, je vais reposer la balance tranquillou, là, je pose tout, mon téléphone, tout ça, et on remonte sur la balance, peut-être qu'il y a 200 ou 100 ou 300 grammes à gratter. Et finalement, magnifique surprise, j'étais à 75, je crois. Je l'ai pris en photo, donc je vous montrerai au montage. Voilà, donc vous voyez pas ma tête, vous voyez la balance et mes pieds, mais voilà, croyez-moi, j'ai aucune raison de vous mentir, hein, donc voilà. Donc finalement, en un mois de temps, là, j'ai perdu à peu près 2 kilos, ce qui me semble quand même une belle perte pour, voilà, quand on est en ménopause, qu'on le sait, hein, on perd plus ce que je vous disais, comme à nos 20, 30, 40 ans. Mais voilà, en ayant fait des efforts quand même soutenus, une alimentation plus équilibrée, du coup, je ne vous parle pas de régime, hein. Moi, je suis contre les régimes, j'ai plus du tout envie de faire de régime, mais juste, enfin voilà, à l'heure actuelle, je sais très bien le type d'alimentation qui me fait pas de bien et qu'en fait, je dois juste soit réduire très fortement mon alimentation, enfin il faut que ce soit vraiment exceptionnel, ou alors carrément l'enlever parce qu'au final on se crée des besoins qu'on n'a pas vraiment. Et mais ça, on en reparlera sur une autre vidéo. Voilà, donc voilà, j'avais quand même envie de vous partager que au final le bilan est plutôt positif en un mois de temps. Donc là, du coup, j'ai hâte de poursuivre le défi pendant le mois à venir et pour mon anniversaire de refaire ce petit bilan avec vous en espérant, là du coup, allez, je vais être raisonnable parce que je ne veux pas non plus être trop ambitieuse en termes de perte de poids, mais voilà, idéalement, j'aimerais bien avoir perdu au moins encore 2 kilos, ce qui me ferait passer sous la barre des 70 et ce qui serait déjà chouette. Voilà, on se rapprocherait là au poids que j'avais quand j'étais enceinte. Ça veut dire qu'il y a du travail encore, mais ce serait déjà mieux que ce que j'ai eu là ces derniers temps, qui a dépassé tout ce que j'ai, un poids que je n'avais jamais eu de ma vie. Et je me dis que c'est maintenant qu'il faut le prendre en main, parce que si j'attends encore 5 ans, 10 ans, il arrivera peut-être un stade où je m'en ficherai. Mais non, parce que le principe de cette chaîne, rappelez-vous, c'est quand même 50 going on 35. Alors, allez, même 40, ce serait déjà bien. Non, mais surtout 50 and fabulous. Donc, pour être fabulous, se sentir fabulous, il faut se sentir bien dans son corps, dans ses vêtements, dans ses baskets. Et après, c'est propre à chacune, hein. On est toutes différentes dans ce qui fait qu'on se sent bien dans ses vêtements, dans ses baskets. Moi, clairement, c'est quand même quand j'ai un poids dans lequel je me sens bien, tout simplement, ou même je me sens plus légère, pas essoufflée, où j'ai l'impression de pouvoir porter à peu près pas tout ce que je veux, mais... Enfin si, tout ce que je veux. Si j'ai envie de me mettre une mini-jupe, j'ai envie de pouvoir être en mini-jupe. Non, je vous rassure, je ne sors plus en mini-jupe. Allez, bisous les filles, chaussez vos baskets, allez marcher, et on tient bon, on s'encourage tout ensemble. À très vite. Yay!